Alors, chers amis, chers camarades, je vous salue tous, comme je vous ai promis hier, qu'aujourd'hui, on pourra ainsi parler de cette affaire d'arrestation de P. Diddy. Et les gens se posent des questions, mais Google, on n'a pas assez d'informations sur cette arrestation du chanteur américain rappeur P. Diddy. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et comme d'hab, je ne manque pas des informations à vous fournir et je ne manquerai pas un instant à vous faire une belle analyse sur cette affaire du chanteur rappeur américain du R&B, P. Diddy, et de son vrai nom, Monsieur Combs. Voilà, de son vrai nom, Mr. Combs, au lieu de l'appeler P. Diddy. Alors, chers amis, avant de commencer cette belle vidéo, j'aimerais bien saluer le mien, voilà, le mien en passant d'abord par Richard Mayemba depuis la grande ville de Calgary, au Canada. Voilà, je salue Richard Mayemba, je salue Edo Yikwa, le procureur, je salue J.R. Molisho Muninga et Pichu Diansangu, et je salue Rio de Porto, le grand peintre, fais-moi la peinture chez moi. Donc, je salue Madilou Longange, je salue Oncle Blanchard, je salue Vieux Sam Modogo, Yulamwanda. La liste est tellement longue, et tellement longue, et tellement longue. Bon, je vous salue aussi les gars, hein, parce que vous me regardez avec un œil un peu fermé. Je vous salue aussi, vous qui me suivez à cet instant. Je vous salue tous. Bon, voilà, on va essayer un peu de parler de cette affaire du rappeur américain du R&B, P. Diddy. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors, on pose la question, les gars, on essaye de poser la question, est-ce que c'est la fin de la règne du rappeur P. Diddy ou c'est un sketch? On se pose la question et on se pose encore une autre question. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le demeure de Miami, c'est-à-dire les concessions de Miami et de Los Angeles, donc les maisons, les appartements, de buildings de P. Diddy ou du grand puissant rappeur et producteur américain ont été le théâtre d'importants raids de la police américain dans le cadre d'une enquête ouverte par le service de sécurité intérieure. Il soupçonnait, je dis il soupçonnait des trafics sexuels. Il soupçonnait. Vous savez, en 2020, il y a eu une rencontre des grands personnages de la musique R&B, entre autres le noir. Ils ont célébré leur richesse, leur fortune. Il y a eu Beyoncé, P. Diddy, Chris Brown, et il y a eu presque tout le monde. Ils ont ouvert le champagne, ils ont dit qu'ils resteront le maître du jeu à jamais. Leurs futurs, leurs enfants demeureront des hommes riches aux États-Unis. Ils ne peuvent pas briser cette richesse aux milliers de noirs. Parce que, vous savez bien, le noir américain représente un budget 4 fois plus que le budget des États africains entiers. Les noirs américains des États-Unis. Ils ont un budget ou une fortune 4 fois plus élevé que la richesse d'Afrique en termes de budget. Alors, après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis. On dirait que le FBI et le Congrès américain ne veulent pas que ces Noirs américains puissent contrôler le marché international de plusieurs secteurs au niveau international et aux États-Unis. Et pour en faire, ils ont commencé d'abord par éliminer un à un, depuis la mort de Tupac. Vous savez pas que Tupac était devenu déjà milliardaire. Tupac avait déjà 1 milliard de dollars dans son compte. Il était devenu le rappeur le plus riche de tous les temps et le plus célèbre de tous les temps. Ils ont éliminé Tupac. Ils ont éliminé Notorious. Et
Pour en faire, il commençait à contrôler le marché de disques de la musique des Noirs aux États-Unis. Récemment, ils ont coffré R. Kelly. Comme quoi, ils n'avaient même pas de preuves, hein, comme quoi il y a eu des témoignages de 2, 3 copines qui étaient de mineurs, nanana. Aucune preuve palpable, aucune preuve matérielle sur R. Kelly. Il a été condamné à plus de 30 ans d'emprisonnement. Aujourd'hui, grâce à Dieu, R. Kelly a payé une amende de 100 000 $. Je dis bien 100 000 $ pour être acquitté de cette affaire. Et sans oublier, pendant l'arrestation de R. Kelly, la police de New York a confisqué plusieurs biens et beaucoup d'argent d'acquérir dans ses comptes bancaires. Alors, c'est quoi ce système-là? Alors, il y a Joseph Évangile qui me demande si mon YouTube ne fonctionne pas. Si mon YouTube fonctionne, même la vidéo que je fais maintenant, là, vous allez retrouver ça sur YouTube. Ne vous en faites pas. YouTube fonctionne bel et bien. Donc, alors, on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec Puff Daddy? Il n'a pas fallu longtemps pour les images fassent le tour de médias du monde entier. Le lundi qui vient de passer, plusieurs propriétés du rappeur P. Diddy ont été fouillées par la police américaine dans le cadre d'une enquête de service de la sécurité intérieure de New York, Los Angeles, Miami même, voire même, parce qu'il y a des buildings un peu partout. Même jusqu'à Miami, ils ont fouillé. Mais il fallait voir quel raid la police, des hélicoptères, les agents du FBI. C'est comme si c'était un terroriste. Alors, ce sont dans les 2 dernières villes où les producteurs possèdent d'immenses villas gratte-ciel, c'est-à-dire Los Angeles et Miami. Quelles perquisitions ont eu lieu dans ces 2 villes? Alors, les très informés site TMZ, vous connaissez le site là, TMZ, a révélé l'information presque en direct lors du raid. Donc les gens ne savaient absolument rien, qu'il y avait un raid dans les concessions de Puff Daddy. C'était le site TMZ qui a révélé qu'au moment où nous vous parlons, il y a déjà des policiers qui patrouillent tous les entours de villas de Puff Daddy. Et le mec même, le patron du site TMZ, a envoyé même un hélicoptère pour filmer tout ce qui s'est passé dans le villa du rappeur Puff Daddy. Parce qu'il y avait d'abord les hélicoptères de la police qui survolaient les 2 résidences. Hein. Mais si le Richman, c'est-à-dire Puff Daddy, le musicien, n'était même pas là au moment des raids de la police. Mais par ailleurs, 2 de ses fils, Justin Combs, parce que n'oublie pas que Puff Daddy, son vrai nom, c'est Combs. 2 de ses fils, il y a un fils aîné qui a plus ou moins 30 ans, qui s'appelle Christian King Combs, parce que Combs c'est le nom de Puff Daddy. Et le second a juste 25 ans, ont été filmés par la chaîne TMZ. Donc il y avait un hélicoptère qui survolait le toit de la maison, qui filmait même à l'intérieur de la maison, parce que la maison est bien vitrée. Donc il n'y avait pas de rideaux. Si vous êtes un peu à 20 mètres de haute, vous pouvez voir à l'intérieur de la maison comme les policiers menottaient les 2 fils de Puff Daddy, qui ne sont même pas dans l'affaire, qui ne savent rien, qui sont des innocents, mais la police l'ont menotté quand même. Vous comprenez? Filmé, minote au poignet. Et Puff Daddy, lui, a été filmé quelques heures après l'intervention de la police dans ces villas-là de Miami et de Los Angeles,
dans un aéroport avec le membre de son équipe. Il était apparemment à bord d'un jet privé. Parce qu'il a 2 jets privés, Paf Dede dit, n'oublie pas. Bon, on dit que lorsqu'il était stoppé à la douane, il y avait aussi des gens, des passagers, qui l'ont filmé quand même. Donc l'information a vite fait le tour d'étoile. Donc tout le monde a vu, ah voilà, Paf Dede dit, maintenant est arrêté. Sur les réseaux sociaux, toujours, prompt à l'enflammer, à lancer les théories le plus folles, les gars. La rumeur voulait que le rappeur ait pris en fuite à bord d'autres jets. Donc, c'est-à-dire, au moment où Paf Dede a été stoppé au niveau de la douane d'immigration, la police n'avait pas un mandat d'arrêt pour arrêter Paf Dede. Il a demandé le mandat d'arrêt. Est-ce que je fais quelque chose du mal? Ils ont dit non, il y a eu juste des soupçons comme quoi tu faisais le trafic des trafics sexuels. Donc on voulait juste vérifier dans ton jet s'il y a des femmes ou il y a des hommes dedans et puis on verra c'est ce que la police va faire pour toi. Et ils ont entré dans le jet, ils ont fouillé. Alors que le deuxième jet de Paf Dede se trouvait encore à quelques centaines de mètres. Ils ont dit, ah voilà, ils voulaient nous baratiner, comme quoi ils monteraient au premier jet, or qu'ils devaient fuir pour prendre les deuxièmes jets. Or que tout ça, bonjour maman Christine Matondo, tout ça c'était des soupçons. Alors, en réalité, pourquoi la police a fait ces raids-là à Miami et à Los Angeles sur les concessions de Paf Dede? Là, les gens se posent vraiment des questions. Voilà, Charlie dit son vrai nom c'est Sean Combs. Voilà, son vrai nom c'est Sean Combs. Bon, moi j'appelle son vrai nom c'est Combs parce que les Américains les Noirs américains sont comme des Africains. Ils ont des noms et des post-noms. Voilà. Quand on te demande, quand aux États-Unis où vous faites un DV loterie, on te demande your nickname ou your first name. Il faut faire attention. Il faut faire attention avec les prénoms, les noms et les post-noms. Il faut faire attention, vous allez écrire n'importe quoi. C'est hyper important. Alors, je reviendrai pour vous expliquer comment ça marche avec les noms, le prénom, le post-nom chez les Américains. Aujourd'hui, on n'a pas assez de temps parce que j'ai 2 vidéos inédites à vous faire tout de suite là. Donc, ne vous en faites pas. Après ça, il y aura une deuxième vidéo sur Kofi Olomide qui voulait postuler en tant que député de la 2e chambre haute du Parlement du Congo. Donc c'est hyper important de me suivre et de liker. Souvent, il faut de liker parce que je vous demande toujours de liker, de faire beaucoup de likes, de pouces, de cœurs, parce que du coup, quand je fais une vidéo en français, ça pose problème parce que tout le monde me suivait, tout le monde écoute, tout le monde comprend ce que j'ai dit. Mais quand je fais une vidéo en lingala, elle est mieux protégée. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre ce que je dis. Vous comprenez? Mais quand je fais une vidéo et que vous restez des téléspectateurs en me suivant, sans faire des gestes, des coups de pouce, de cœur, si on bloque la vidéo. Vous voyez pas que j'ai travaillé pour rien gagner. Donc voilà. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ils ont dit qu'il y a eu des soupçons depuis longtemps. Alors, n'oubliez pas que Paf Dede avait une copine à qui ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Alors, c'est Kessie Ventura. Vous avez peut-être entendu parler de ces noms-là. Kessie Ventura, l'ex de l'artiste. Bon, désormais, elle est déjà mariée, elle a déjà fondé une famille. Mais c'est lui qui a fait l'objet de ces perquisitions qui ne sont qu'informelles, en quelque sorte. Elle a dit, la jeune femme a dit, a affirmé même, pas seulement a dit, mais a affirmé même, qu'elle avait déposé depuis longtemps, Paf Dede n'était pas au courant, une plainte au niveau de la police de New York. Comme quoi, Paf Dede l'a violée
et, et demandant même aux autres gars de venir faire l'amour avec elle. Il y a eu de nombreux abus sexuels physiques durant leurs relations. Voilà. Il aurait tout faire pour contrôler tous les aspects de sa vie, lui faisant découvrir l'alcool et la drogue, ainsi que l'obligeant à avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes qu'il filmait parfois lui-même. Puff Daddy, il filmait, il faisait des vidéos, mais on se pose la question, est-ce que la police a eu quand même des vidéos que faisait Puff Daddy lors de ses habits sexuels avec sa copine? Parce que la copine avait bien éclairci à la police que Puff Daddy demandait même aux autres gars qui étaient ses copains de son entourage de venir faire l'amour dans sa chambre. Et lui, Puff Daddy, il avait toujours une bouteille de vodka avec son téléphone ou une caméra qu'il filmait la scène. Mais on se pose la question, si toutes ces accusations sont vraies, est-ce que la police de New York a même une image, a une vidéo de Puff Daddy en train de filmer sa propre copine qui faisait l'amour avec d'autres gars? Est-ce qu'il y a des images? On croit que non, il n'y a pas des images. Mais pourquoi arriver à ce stade? On se pose des questions. On se pose des questions, vraiment. On se pose des questions. Alors, je dirais que à cette époque, elle avait juste 19 ans. C'est-à-dire, je parle de Cassie Ventura. Elle avait juste 19 ans. Puff Daddy avait 37 ans. Au moment de leur rencontre en 2005. C'était en 2005, hein, ne vous en faites pas. Si un accord a été trouvé avec Puff Daddy, qui lui a versé une somme de plus de 1 million de dollars. Parce que du coup, Puff Daddy ne savait pas qu'il avait déjà une plainte au niveau de la police. Et qui avait déposé la plainte? C'est son ex, qui est déjà marié, mère de famille. Mais pourquoi au moment où, depuis 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, ils étaient ensemble, pourquoi elle n'avait pas déposé une plainte contre Puff Daddy via ses pratiques sexuelles? Alors la plainte n'était pas seulement limitée sur elle-même, parce qu'elle a déclaré que Puff Daddy avait aussi d'autres filles dans sa résidence où il faisait appel à ses gars, à ses copains et connaissances de venir faire l'amour avec ces filles-là. Et dans d'autres chambres où la chambre de Puff Daddy lui-même s'est trouvée Cassie Ventura, qui était déjà droguée, une femme qui est droguée, mais elle réfléchit quand même que voilà, Puff Daddy tenait une caméra, la filmait avec d'autres hommes qui faisaient l'amour, tout et tout. Mais c'est quand même dingue ce genre d'accusation. Ça ne tient pas la tête ni le pied. Hein? Ça ne tient pas la tête ni le pied, les gars. Et à cette époque, il avait juste 19 ans. Au moment où Puff Daddy avait 37 ans. Vous comprenez? Alors, c'était en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Là, Puff Daddy, du coup, il s'est dit, bon, voilà, je ne vais pas avoir de chantage par-ci, par-là. Elle a fait venir la dame en question, qui était déjà mariée avec un autre homme, a déjà eu des enfants. Donc, Puff Daddy a dit, bon, tu me fais trop de chantage. Tiens, Puff Daddy lui a donné 1 million de dollars américains et l'affaire était clos. Et si la femme avait reçu 1 million de dollars et l'affaire était clos, on se pose la question, est-ce qu'il y a eu des témoins? Quand Puff Daddy lui avait versé 1 million de dollars, c'était sur un virement ou à main nue comme ça? Là, c'est une question qui nécessite une réponse. Alors aujourd'hui, Puff Daddy a tout laissé. Il voulait maintenant charger la police et Cassie Ventura avec un certain nombre d'éléments pour démentir catégoriquement tout ce qui est versé sur sa tête. Dans chacune de ces affaires, Puff Daddy dément catégoriquement. Et il a dit, trop, c'est trop, les gens ont dit n'importe quoi à mon nom,
trop c'est trop, maintenant je dois agir étant que P. Diddy. Ah, ça c'est intéressant. Hein? C'est intéressant. Les 2 dernières semaines, parce que non, du coup en France ici, on a eu l'information que la semaine passée, hein, mais l'information au niveau des États-Unis a commencé déjà bel et bien 2 semaines bien avant qu'elle arrive en France. Donc nous, on était un peu en retard. Comme d'hab, hein, il y a un truc qui sort aux États-Unis, ça vient à Paris 1 semaine après ou 2 semaines. Donc c'est comme ça. iPhone sort à Los Angeles le 1er et à Paris parfois les 6 ou les 7, on reçoit ça. Donc on a toujours un petit retard d'information au niveau des États-Unis. Mais c'est normal, ça fait 8000 km, c'est comme Kinshasa-Paris et c'est comme New York-Paris. 8000 km, c'est quand même beaucoup, c'est toute une journée de vol. Là, voilà. Alors, Puff Daddy déclara trop c'est trop ces dernières semaines. Je suis resté assis en silence et je regarde les gens tentent d'assassiner mon personnage, dit-il. Il croise les bras comme ça, il regarde le monde. Il dit, je suis resté assis en silence et je regarde les gens tenter d'assassiner mon personnage, moi P. Diddy, le milliardaire, l'homme qui détient les R&B, l'homme qui a plus de trophées que n'importe quel rappeur. Alors, il faut savoir d'abord qu'au mois de décembre, il y a eu des allégations écœurantes portées contre Puff Daddy par des individus à la recherche d'un salaire rapide. Vous savez comment ça marche aux États-Unis. Un coup de téléphone comme ça, et c'est qui, monsieur Edouard, tout et tout, j'ai des informations à vous livrer. Là, au niveau de la police. Là, vous avez des informations, oui, j'ai des informations à vous livrer. Pour qui? Pour Puff Daddy. Alors, il faut que vous me payiez 10 000 $. Vous comprenez comment ça marche? Et dans plusieurs enquêtes américaines, il n'y a que des gens qui appellent la police. La police elle-même n'arrive pas à attraper la personne ou le coupable. C'est toujours des gens qui appellent, et souvent de vieilles dames là, qui restent comme ça sur le véranda, en train d'observer la nature. Ce sont elles qui appellent souvent la police pour donner des informations, parfois à 80% précises ou nettes. Vous comprenez? Là, Puff Daddy lui-même déclare que je sais bien. Il a dit bien, je sais bien, des allégations écœurantes ont été apportés contre moi par des individus à la recherche d'un salaire rapide. C'est ce que Puff Daddy avait déclaré. Laissez-moi être absolument clair. Il dit, je ne fais aucune chose horrible qui sont alléguées. Je me battrai mon nom, ma famille et pour la vérité. Alors, aujourd'hui, à la grande surprise, on voit, parce que du coup, Puff Daddy a perdu sa mère de famille, la maman de ses enfants, sa femme, la maman de ses enfants. Elle était morte d'un accident pulmonaire. Où aujourd'hui, sa copine intime qui venait manger chez Puff Daddy a fait des révélations graves. Qu'elle demande encore au médecin légiste de faire encore un deuxième autopsie, c'est-à-dire d'aller récupérer le corps de la femme de Puff Daddy dans sa tombe, là où elle est, là où elle se repose. Qu'on puisse faire encore un deuxième autopsie parce que elle dit que on dirait que c'était un assassinat, que c'est Puff Daddy qui avait assassiné sa propre femme pour faire le débauche qu'il est en train de faire aujourd'hui avec des prostituées et d'autres femmes. Dixit, la copine de la femme de Puff Daddy. Alors, et du coup, il y a eu beaucoup de commentaires, les gens commencent à aggraver la situation pour dire, ah ben voilà, nous voulons vraiment la vérité sur la mort de la mère de ses enfants. Il faut que Puff Daddy accepte et signe qu'on fasse un deuxième autopsie sur la mort. Or que Puff Daddy était à New York, sa femme était à Los Angeles à cette époque-là, et elle succombait.
Et les enfants appelaient un médecin et une ambulance. Quand le médecin est arrivé, elle a tout fait pour récupérer un peu l'oxygène au niveau du poumon parce qu'elle a fait l'asphyxie, c'est-à-dire la carence d'oxygène au niveau du poumon. Et le médecin a bien vraiment travaillé sur le poumon. L'ambulance est venue, on a ramené la femme de Puff Daddy à l'hôpital. Au moment où les enfants appellent leur papa que voilà, maman est succombée ici, Puff Daddy retourne et abandonne tout. Et arrivé comme ça, le médecin déclare qu'elle avait un problème pulmonaire. Ok? 2 semaines plus tard, la femme de Puff Daddy est morte. Et aujourd'hui, les Américains commencent maintenant à soupçonner Puff Daddy comme si il est l'auteur de l'assassinat de sa femme. Or que le médecin légiste ont déclaré bel et bien que la femme est morte suite à un problème pulmonaire. Il n'y avait ni drogue, ni alcool. C'était mort naturelle. Alors aujourd'hui, on essaye de victimiser Puff Daddy comme quoi il a assassiné, il a empoisonné sa femme pour rester faire sa vie derrière. Vous voyez comment sont les Américains? Mais il y a un plan machiavélique sur tout ça, où on essaye un peu... Parce que du coup, il faut savoir que les Américains ne sont plus comme avant. Avant, ils faisaient seulement la musique. On voit R. Kelly, tout. Maintenant, ils sont devenus des business. Ils sont devenus des business. Ils commencent à contrôler une grande partie. Et quand vous regardez Puff Daddy, milliardaire. Dr. Dre, milliardaire. Jay-Z et Beyoncé, milliardaires. Rihanna, milliardaire. Alors ça fait peur aux Blancs américains. Vous comprenez un peu ce qui se passe actuellement aux États-Unis? Ça fait peur aux Américains. Et Rihanna a plusieurs sociétés de vêtements qui combattent Adidas et Nike aujourd'hui. P. Diddy, il contrôle tous les champagnes de grandes marques américaines. Et P. Diddy, il sponsorise le système de... Le système d'organisation de football britannique. Vous comprenez? C'est non, Jay-Z. Vous prenez P. Diddy, il est devenu à la fois producteur de la musique, il a des labels, il a des maisons qui produisent, et il a plusieurs trucs qui fait rentrer chaque seconde plus d'1 million de dollars. Vous comprenez? C'est pour cela, en 2020, ils se sont réunis pour dire que bon voilà, et que la richesse demeure à jamais à nous. Ils ont bu un verre de champagne et ils ont glorifié leur richesse. Aujourd'hui, on ne parle plus des millionnaires dans le milieu américain noir. On parle de milliardaires. D'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé avec Kanye West, qui était aussi milliardaire. Ils l'ont tout fait parce que lui, il ne croit pas de ces histoires-là. Bon, là, je ne vais pas parler ça parce qu'on risque de... Voilà, vous savez comment ça marche. Quand vous parlez de ces gens-là, soi-disant les descendants du Christ, vous le parlez, donc d'ailleurs on coupe, on me donne 29 jours de suspension, et mon compte ne va plus fonctionner. Là, je ne vais pas rentrer du problème de Kanye West. Mais il y a 2 ans seulement, Kanye West était le premier milliardaire avec 2 milliards et quelque chose comme ça. Et ils l'ont bâti à cause d'un discours simple et qui ne croit pas à ces gens-là. Et ces gens-là veulent contrôler le monde et directement, Kanye West a perdu tous les contrats qu'il avait avec Adidas, Balmain, nanani nanana, nanani nanana, nanani nanana, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, les Américains noirs ont un budget 4 fois plus que le budget de tout le pays africain. Alors, pour en faire, les Américains blancs veulent maintenant, parce que vous voyez ce que Kanye West a commencé à parler, il a dit, mais pourquoi vous achetez de vêtements, de belles voitures pour montrer aux gens? Et les États-Unis sont tellement balèzes, vous pouvez acheter des terres pour faire des plantations. Quand il a commencé ces discours-là, qui contrôlent le multinational blanc, ils ont compris que, non, ces messieurs commencent à réfléchir. Parce que le problème, c'est quoi? Quand vous faites quelque chose pour sourire aux gens, là, ça ne pose pas de problème. Quand vous faites quelque chose pour gonfler d'orgueil, ça ne pose pas de problème. Mais quand vous commencez à réfléchir, là, ça pose problème pour le blanc. Ça pose un sérieux problème. Même la vidéo que je fais là, vous aurez à la fin peut-être, c'est pour cela que je vous dis, mettez beaucoup le cœur. Je veux que le cœur monte comme ça. On dira que voilà, c'est un discours haineux contre une communauté. Vous êtes bloqué pendant 29 jours.
C'est ce qu'ils font toujours. Moi, d'ailleurs, mon compte Facebook a été bloqué, je ne sais pas combien de fois. Ça, c'est un autre compte. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? Lorsqu'ils ont bloqué mon compte, j'ai photographié tous les amis sur la liste de mes amis. Je vous photographie et j'ai créé un autre compte avec le même nom, mais le problème, la différence est que le premier compte était Sapou Lubwele Congo Nabiso. J'ai mis un espace, l'espace approfondi pour différencier les deux comptes. Après, j'ai commencé à vous envoyer des demandes d'amis, un à un, jusqu'à ce qu'à vous récupérer tous pour faire le même compte, mais ce n'est pas le compte, le premier compte, c'est le deuxième compte, ça. Ça, ce n'est pas le... Mais personne n'a compris, sauf moi-même. Personne n'a compris. Donc, je vous ai déplacé d'une zone A à une zone bleue, sans comprendre. Ça, ce n'est pas mon compte. Le premier compte, c'était Sapou Lubwele. Quand vous regardez même la photo, je repris même la même photo où j'avais pas de cheveux. Et je mis en place pour vous faire une allusion que c'est le même compte. Ce n'est pas le même compte. Le compte, il a été banni. Quand je dis banni, c'est-à-dire disparaître. Et c'est pareil avec le compte TikTok. C'est pareil avec les comptes TikTok. Donc nous, on ne pourra plus dire la vérité. On ne pourra plus être libre dans tout ce que nous pensons à nous. Donc il y a toujours des gens qui nous contrôlent à distance. Et qui vous ordonnent ou qui vous donnent ce que vous devez dire. Ce que vous ne pouvez pas dire. C'est toujours comme ça, les gars. Alors, je voulais juste vous saluer un tout petit peu. Charlie Mav, je te salue. Maman Christine Matondo. Joseph Évangile, je vous salue. Et la liste est tellement longue, hein, il y a du monde quand même. C'est bien comme ça, mais essayez un peu de balancer le cœur, de mettre beaucoup de cœur pour qu'on sauvegarde la vidéo. Voilà, il y a eu des gens qui m'ont écrit comme quoi, Google, tu veux pas qu'on partage tes vidéos sur nos plateformes et tout. Bon, voilà, je crois bien que j'avais déjà dit ça il y a plus ou moins un mois, que désormais je vais ouvrir ou créer un compte YouTube de moi-même pour que mes vidéos passent sur ma chaîne YouTube. Parce que là, du coup, on parle du business. On parle du business. Je suis dans le monde là, je suis dans le monde de médias. Mais le problème en est que je n'avais pas de temps pour faire autant de vidéos pour avoir un peu d'argent. Parce que du coup, je paye mes factures moi-même. Je paye les factures. Je paye les factures, je paye les ordinateurs, je paye le caméra, je paye l'Internet. Et ça fait une belle somme d'argent. Mais par vengeance, ça ne retourne pas. C'est pour cela que j'ai demandé aux gens qui publient mes vidéos sur leur site d'arrêter de publier mes vidéos sur leur site. Moi-même, je le ferai. Et d'ailleurs, je suis en accord avec un studio qui vient de s'ouvrir ici à banlieue parisien, vers 91, et avec Chirek Mouteba. Vous les connaissez, celui qui fait des dessins animés en lingala. Avec Chirek et Ndundu. Donc, voilà, c'est lui qui m'a appelé pour me dire, bon, voilà, Google, on ouvre maintenant un studio. Si tu veux, tu peux venir louer l'espace pour que tu fasses tes vidéos. Donc, du coup, j'aurai des vidéos en direct, voire même sur des chaînes congolaises à partir de Kinshasa. Là, ça me fera du bien pour essayer un peu de booster, voilà, ce que je suis en train de faire. C'est pour notre bien à tous, voilà. J'aimerais quand même avoir un cachet à moi-même, une visibilité à moi-même. Pas de rester un sous-traitant, que je fais des trucs au détriment des autres. Donc ça passera plus. Donc voilà, veuillez m'excuser pour cette décision. Alors, on continue, les gars, on continue sur l'affaire P. Diddy, parce que je vous ai promis, je ne vois pas menacer les Montréalais, les Canadiens. Alors, après avoir appris qu'il y a des opérations, parce que du coup, on l'a signalé, que P. Diddy, toi, tu es là, il y a eu des opérations policières, avaient eu lieu
le lundi où tu n'étais pas là, tu étais à New York à bord de ton jet, il y a eu des opérations, ton fils, tes deux fils étaient aux arrêts, tout et tout. L'avocat de P. Diddy et de Casey, l'avocat de Casey, et également en charge de la femme de l'identité secrète. Donc voilà, la femme qui avait dénoncé que voilà, c'est vrai, P. Diddy fait des trucs comme ça, comme ça. L'avocat alors en charge de la femme à l'identité secrète a réagi dans un communiqué où tout le monde quand même a lu en disant soutenir la loi lorsqu'elle décide de poursuivre ceux qui ne les respectent pas. Nous espérons que cela marque le début d'un processus qui finira par tenir M. P. Diddy. Là, c'est l'avocat de Casey qui a tweeté ou qui a mis un communiqué voilà, sur son page, sur son mur, et a dit de poursuivre ceux qui ne respectent pas la loi. Nous espérons que cela marquera le début d'un processus qui finira par tenir M. Combs responsable de sa conduite dépravée. Quand il dit M. Combs, c'est-à-dire M. P. Diddy, de sa conduite dépravée. Le communiqué a été passé sur la chaîne CNN, c'est-à-dire la chaîne américaine CNN, qui n'était pas lundi. Lui-même ne savait même pas qu'il y a eu un communiqué à la télé. Voilà. À mesure de détails, réellement, l'entendu des recherches ni qui est spécifiquement ciblé dans les maisons du producteur, l'analyse des éléments de preuve trouvés à l'intérieur pourrait être très longue en raison de la taille importante des propriétés. Donc, ça, c'était les communiqués mis en œuvre par la chaîne de télévision CNN, que la maison est tellement grande, ils ont récupéré pas mal de choses qui devraient être des éléments de preuve pour le procès de P. Diddy. Donc, pour le moment, excusez-moi, pour le moment, P. Diddy n'est pas encore arrêté. Donc, il y a des soupçons. Après les soupçons, il y a une plainte qui a été déposée depuis longtemps, voilà, depuis longtemps par son ex, Casey. Et puis, la police est venue chercher des éléments dans ses résidences. Soi-disant, ils ont trouvé quelque chose d'assez important. Du coup, parce que la maison était balèze, ils ont ramené vraiment des choses. Bon, on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer après? On se pose la question, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, du coup, tout s'était passé le lundi 25 mars. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 31. C'était le lundi 25 mars à Miami et à Los Angeles. Alors, du coup, les autorités n'ont pas confirmé les raisons officielles de ces descentes de police. Alors, pour le moment, on n'a pas assez d'informations. Mais je vois sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens commencent déjà à parler. Ah, Puff Daddy est arrêté. Non, il n'est pas arrêté. Il est libre. Il continue à faire ses affaires. Le problème en est, on attend d'abord ce que la police va apporter comme décision au niveau du procureur de la République. Est-ce que Puff Daddy sera arrêté ou pas? Vous comprenez? Donc, on n'a pas assez d'informations. Bon, à ce qui concerne la mort de sa femme, où tout le monde demande qu'on puisse faire une deuxième autopsie, je ne vois pas pourquoi. Vous n'êtes pas le membre de sa famille. Vous n'êtes rien pour lui. Ce ne sont pas vous qui l'ont donné l'argent. Il a travaillé durement à la belle ou à la sueur de son front. Mais pourquoi êtes-vous si jaloux d'un milliardaire noir? Parce qu'il est noir. Parce qu'il est noir. Est-ce que c'est vrai tout ce que vous dites là que Puff Daddy? Est-ce que si on regarde Puff Daddy comme ça, est-ce qu'il se drogue d'abord? Vous connaissez celui qui se drogue et celui qui ne se drogue pas? Est-ce que Puff Daddy vraiment fume même le chanvre? Non. Est-ce qu'il se drogue même avec des cocaïnes? Mais non.
C'est un intellectuel d'abord, c'est un homme qui a étudié beaucoup, il a fait l'université. Et deuxièmement, c'est un grand producteur du R&B, l'homme qui est devenu milliardaire à la sueur de son front. Pourquoi êtes-vous si jaloux de Puff Daddy? R. Kelly, que vous avez dit que R. Kelly c'est un violeur de mineurs, tout et tout, et le procureur vient dire que toute accusation sur R. Kelly est enlevée. Il est devenu un homme libre comme s'il n'avait rien fait dans sa vie. Ceux qu'on condamnait à R. Kelly, ce ne sont pas des viols, parce que les femmes blanches sont toujours comme ça. Elles savent comment faire pour vous balancer, pour vous mettre en prison en tôle. Vous comprenez? Excusez-moi de... Parce que là, je n'ai plus... Il me reste 5% de battes. Ça va couper, mais non, ça ne va pas couper. Au moment où je suis là, il y a toujours un chargeur à côté. Ça va couper? Non, ça ne va pas couper. Voilà. Voilà, c'est bon. Je mets la caméra en charge. Maintenant, c'est bon. Alors, il faut voir qu'il y a eu même des gens qui sont venus déposer plainte. Les gens qui n'ont jamais vu Puff Daddy comme ça, de près. Ils sont venus déposer des plaintes comme quoi Puff Daddy c'était un violeur. Voilà. Donc tout le monde, toute l'accuse de l'harcèlement sexuel, d'abus physiques et psychologiques ou de viol. Lui nie catégoriquement tout ce qu'on lui dit ou tout ce qu'on lui rapproche. Il nie catégoriquement, il dit, d'ailleurs vous, je ne vous connais pas. Si vous me connaissez, où est-ce qu'on s'est vu? Et personne ne dit là où ils se sont vus avec Puff Daddy. Vous voyez comment ça marche aux États-Unis? Parce qu'ils savent que le mec, c'est un milliardaire. Une fois que la police accepte une accusation, donc ça donne beaucoup d'argent. C'est pour cela que Puff Daddy les appelle des gens qui cherchent l'argent plus rapide et plus facilement. Ces gens-là qui appellent la police. Ah, je connais Puff Daddy. Ah, je lui ai vu telle date avec une femme. Donc, c'est toujours comme ça aux États-Unis. Alors, la plainte de Casey a pris déposée grâce à la dite Survivor Act de New York, entrée en vigueur fin novembre 2022. Elle permettait aux adultes survivants, donc c'est des survivants d'abus sexuels, et de poursuivre leurs agresseurs en justice à New York. Même si les délais de prescription avait expiré, parce que les délais déjà expiré, parce que du coup le procureur n'avait pas appelé Puff Daddy en justice, donc l'affaire était passée sous un deal de je ne sais pas comment elle dit que Puff Daddy lui avait donné $1 million. Donc depuis 2022, la plainte est déjà expirée. Mais ils se disent comme ça, même si la plainte était expirée, on peut faire revenir la plainte en vigueur afin qu'on poursuit Puff Daddy. Selon le texte, tout adulte victime d'abus sexuels avait 1 an entre novembre 2022 et novembre 2023 pour porter plainte, quelle que soit la date à laquelle ces faits se sont produits. Casey avait jusqu'au 24 novembre 2023. Casey, c'est sa copine là. Alors, maintenant, on va essayer un peu de parler de Casey et de P. Diddy. Une fois la plainte déposée et son nom en une de médias du monde entier, P. Diddy a décidé de signer un accord à l'emblème avec une jeune femme, Casey, on dit, désormais remariée, donc elle est déjà mère de famille, elle a déjà un mari, elle est devenue maman Yabana, afin qu'elle mette fin à son action en justice. Le montant de la somme n'a pas été divulgué, mais on dit $1 million selon le média de par-ci par-là. Alors, la plainte de Casey Ventura visait aussi les sociétés et labels de son ancien compagnon. Vous comprenez maintenant? Il y a maintenant label
tout ce qui est Puff Daddy fait comme business, tout et tout, la plainte visait aussi. Parce que le problème en est, il faut casser Puff Daddy comme ils ont cassé R. Kelly. Et vous verrez, au bout de 4 à 5 ans, il y aura une affaire de Jay-Z et Beyoncé. Comme quoi, ils font des trafics, il faut les casser. C'est comme ça, comment? Parce qu'ils savent que ces gens-là, tôt ou tard, ils vont quitter les États-Unis pour venir investir en Afrique. Vous comprenez maintenant? Les Américains blancs ont déjà l'aspertive, c'est-à-dire la vision de ce qui va se passer. Parce que du coup, l'Afrique va commencer maintenant à émerger. Et les États-Unis vont commencer, les dollars vont commencer à disparaître et l'euro va commencer à disparaître en Asie et en Afrique. Et ils auront la crise. Et les Noirs là, comme ils sont déjà Noirs, ils seront le bienvenu en Afrique. Il faut les casser petit à petit. C'est le diable. Ça, c'est le diable lui-même en personne. C'est le diable. Alors, quand Puff Daddy lui a demandé, non, soi-disant, c'est la fille qui dit, c'est pas Puff Daddy qui rencontre ces histoires. Hein. Donc, bon, Puff Daddy a dit non, bon, voilà, qu'on parle un peu, qu'on mette fin à la justice quand même. Bon, on ne sait pas, le montant n'a pas été divulgué. Bon, la plainte de Kessie Ventura visait aussi les sociétés et labels de son ancien compagnon, musicien et producteur de rap, Bad Boy. Voilà. Donc, la label s'appelle Bad Boy. C'est-à-dire la maison de disques de Puff Daddy s'appelle Bad Boy. Ça, je vous explique vraiment pédagogiquement pour vous faire comprendre calmement. Alors, bon, je disais que la label de Puff Daddy s'appelle Bad Boy Intermented, Bad Boy Record. Epic Record, parce qu'il y en a beaucoup, comme entreprise et Doe Compression, 1 to 10, Ben Freeman, ça sont des sociétés de Puff Daddy. Ben Friedman, l'avocat de Sin Diddy, c'est-à-dire l'avocat de Puff Daddy, a clarifié la position de son client auprès de People. People, c'est un magazine qui parle de gens. Et l'avocat dit que bon, voilà, cette dame voulait se faire l'argent sur le dos de Puff Daddy. C'est pour cela, elle parle même des labels. Est-ce qu'elle connaît des labels de Puff Daddy? Puff Daddy a des sociétés par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec son problème-là de violation physique, tout et tout. Alors, pour que ce soit clair, une décision à l'amiable, bon, surtout en 2023, ne constitue en aucun cas un aveu d'acte préhensible. La décision de Puff Daddy de régler cette somme ne remet en rien en cause sa défense catégorique. Vous croyez, mais pourquoi tu as eu l'argent? Est-ce que c'est vrai elle a eu l'argent? Mais si Puff Daddy lui a demandé que bon voilà, je ne vais pas aller en justice avec toi avec des choses que moi je ne connais pas. Tiens, je te donne 1 million et laisse tomber cette affaire. D'ailleurs, tu es une femme mariée parce qu'on était copains-copines à l'époque, en 2005. Ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Ça fait 19 ans qu'on était ensemble. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait 19 ans qu'on était ensemble. Moi, je suis déjà allé continuer ma vie ailleurs. J'ai eu une femme, j'ai eu des enfants, tout et tout. Malgré tout, ma femme est morte. Mais aujourd'hui, je suis dans mes business avec mes collaborateurs. Qu'est-ce que tu veux? Oh, d'ailleurs, à l'époque, j'avais juste 19 ans. Tu t'abusais de moi. Tu me faisais des rapports sexuels avec d'autres gens. Tu me filmais, tout et tout. Tu me droguais. Tu me donnais de l'alcool jusqu'à 1h du mat, tout et tout. Et tout ce que la meuf a dit. Alors, on se pose des questions. Est-ce que cette dame est celle ou il y a quelqu'un derrière elle? Là, c'est une question qui nécessite une réponse. Mais il y a eu beaucoup de gens qui parlaient sur cette affaire. Et beaucoup de gens qui ont porté plainte contre Puff Daddy. Qui sont les autres victimes présumées? Qui sont ces gens-là que Puff Daddy aussi a violés? Ceux qui ont porté plainte. Qui sont ces gens-là? Parce qu'on parlait de Kessie. Kessie, c'est tout à fait normal. Elle était l'ex de Puff Daddy. Il y a cela 19 ans
qui ne sont plus ensemble. 19 ans, c'est beaucoup. Et Kessie s'est mariée. Elle a fondé même une famille, les gars. Oh, bon sang. Mais aujourd'hui, on parle encore de cette affaire comme si c'était hier. Ça, c'est pour couper ou détruire l'empire de Puff Daddy ou quoi? Qu'est-ce qui est au juste maintenant dans cette affaire? La plainte déposée par Kessie a ouvert la porte à d'autres accusations très graves. Quelques jours après l'accord passé entre la chanteuse, c'est-à-dire Kessie, et le rappeur Puff Daddy. Une autre femme, au nom de Joe Kernison, une autre, au nom de John Kernison Neil, là à son tour accusée, elle affirme avoir été droguée et violée lorsqu'elle était étudiante à l'université de Syracuse en 1991, selon son avocat. Elle aurait ensuite été victime de revenge porn, c'est-à-dire, c'est ce que nous appelons ici en France des sextapes. C'est-à-dire, laisse-toi un peu à moitié d'Adam, comme ça je te filme, je vois un peu ta poitrine, ton derrière, tout et tout. Donc, cette dame affirme que quand elle était encore étudiante, mais en 1991, là, il faut faire le calcul. Puff Daddy, à quel âge aujourd'hui dans les cinquantaines? 1991, Puff Daddy avait quel âge? Voilà, il y a eu des accusations. Son avocat, elle aurait ensuite été victime de revenge porn, ce que nous appelons des sextapes, une vidéo de ces viols ayant été partagée auprès d'autres personnes. Est-ce que derrière la vidéo, on a vu la personne qui filmait? Est-ce que c'était Puff Daddy ou c'était une autre personne? Là, la justice doit faire son travail. On ne peut pas accuser une personne comme ça parce qu'on parle d'argent. Parce que tout le monde maintenant a su que Puff Daddy a donné plusieurs millions à Kessie Ventura pour que l'affaire soit, voilà, enterrée. Et tout le monde commence à sortir comme des chenilles, hein, comme des chenilles sous terre, pour dire que oui, moi aussi j'ai une affaire avec Puff Daddy en telle année, elle devrait me donner 1 million comme il a donné à Kessie. Début décembre, Puff Daddy a été accusé d'agression sexuelle par une 4e victime présumée, toujours à New York. Celle-ci accuse le rappeur de viol collectif, c'est-à-dire Puff Daddy n'était pas seul. Il était avec son entourage et ils ont violé cette dame, toujours à New York. Hein. Et elle dit que c'était un viol collectif lorsqu'elle avait juste 17 ans. Ah, lorsqu'elle avait juste 17 ans et était sous l'emprise de forcer des drogues. Vous voyez, toujours drogue, parce que l'histoire des drogues aux États-Unis. Vous voyez, la dernière plainte concerne cette fois-ci un ancien collaborateur du producteur, Rodney. Vous le connaissez, Rodney, Lil Rod Jones, qu'on appelait Jones, affirme avoir été abusé pendant plus d'1 an alors qu'il travaillait entre 2022 et 2023 avec l'artiste sur l'album Love. C'est le dernier qui réclame 30 millions de dollars. C'est-à-dire, Rodney déclare maintenant que non, Puff Daddy me doit 30 millions de m'avoir drogué pendant plusieurs, parce qu'on a travaillé avec lui pendant une année, et il m'a drogué et il s'abusait de moi. Vous voyez, il y a toujours des plaintes qui tombent. Là, c'était 2022 à 2023. Donc, ils ont passé plus ou moins 1 an pour préparer l'album Love de Puff Daddy. Et le mec dit que non, il était vraiment violé, drogué à tout moment. Bon, c'est facile. Si il s'avère qu'il y aura des accusations un jour et il commençait à se droguer, pour que quand ils vont passer chez un médecin légiste, ils vont remarquer le sang remplir des résidus de drogue. Ils vont dire, bon voilà, ce mec à l'époque était vraiment drogué. Ok, il s'est drogué pendant 6 mois lui-même pour porter plainte, juste pour avoir. Donc là, du coup, il demande 30 millions de dollars, affirme avoir touché de façon non conciliée. Donc touché. Donc Puff Daddy, c'est un homosexuel. Je ne crois pas, c'est un père de famille. Il a des enfants, grandis même. Et un enfant, un fils de 30 ans et un fils de 25 ans et compagnie.
Est-ce que Puff Daddy, mais non, je ne comprends pas cette histoire-là. Des Américains, je ne comprends rien absolument, les gars. Je ne comprends rien. Et il dit qu'il le touchait même au niveau de l'anus. Il aurait également été forcé à travailler dans la salle de bain de l'artiste alors que le dernier s'est baladé nu ou s'est couché derrière une vitre transparente. Ah, est-ce qu'il lui a tapé? Il lui a tapé dessus? Non. Il lui a touché pour gagner quoi? Ah, mais Alors, quand Tapidi dit nie fermement toutes ces accusations, il dit que le mec c'est un fou. C'est un truc de dinguerie que vous ne pouvez pas imaginer. Tout ça parce qu'il a compris qu'il y a un trou rempli d'argent de billets de banque de Puff Daddy. Puff Daddy a l'oseille. Coûte que coûte, il faut tirer un peu de l'oseille de la part de Puff Daddy. Il en a beaucoup, de millions de dollars. 30 millions ne lui fera absolument rien. Alors on dit que P. Diddy n'est pas le seul renommé dans ses affaires. Donc il n'est pas le seul nommé dans ses affaires. Donc on parle de Sikassi nommé Bad Boy Entertainment, Bad Boy Record, Epic Record, Combs Enterprise et Dow Corporation 110 dans la plainte. Rodney Leone Rod Jones lui accuse Justin, l'un des fils de P. Diddy, c'est-à-dire le deuxième. Justin, fils de P. Diddy, comment il l'appelle? Justin Combs. Donc, Justin Combs fait d'ailleurs de personnes menotté lors de l'acquisition dans le villa de Puff Daddy. Donc, est interrogé le lundi le 25 mars 2024 par la police. Sa chef de cabinet, Christina Coran, Sir Luciana Graining, PDG d'Université Music Grab et l'ancien PDG de Motor Records, Ethiopian Ebyon Raid et quatrième plainte qui dit avoir été victime. Là, c'est le quatrième, hein, avoir été victime d'un viol collectif. L'homme que je viens de parler, celui qui a travaillé avec Puff Daddy durant 1 an, d'avoir été victime d'un viol collectif cite sa part. En plus de l'artiste, l'ancien président de Bad Boy, c'est-à-dire le président qui gérait la société de musique de Puff Daddy, Bad Boy, hein, Entertainment, Avre Pierre, c'était un Français qui est résidé aux États-Unis pendant des années, et un troisième individu qualifie de troisième assaillant. C'est-à-dire, Puff Daddy n'est pas seul. Avre Pierre, qui travaillait pour Puff Daddy, et l'ancien président de Bad Boy, Avre Pierre, et il y avait un autre encore, PDG d'Universal Music Grab, comment il s'appelle encore, Christian Coran. Lui aussi était accusé que, voilà, si Puff Daddy faisait ses bobards, et aussi ils étaient là pour, voilà, essayer un peu de mettre un peu du piment sur cette affaire. Donc, eux aussi, ils sont complices de viol. Une réputation sulfureuse. S'il a produit certains de ses grands tubes du rap américain, Puff Daddy s'est également forgé d'une réputation sulfureuse au fil des décennies. D'abord, certains avocats régulièrement citent son nom dans l'enquête sur le mort de Tupac. Là, depuis longtemps, hein, certains avocats citent son nom sur scène, sur la mort de Tupac, sur scène de 50 Cent. La scène de 50 Cent qui avait eu plusieurs balles au niveau, je ne sais pas combien de balles au niveau du thorax, mais il n'était pas mort. Donc, plusieurs avocats citent d'abord le nom de Puff Daddy sur la mort de Tupac, où Tupac, c'était à New York, à Brooklyn. Il voulait déposer un son
dans un studio, or que de l'autre côté, il y avait Notorious et compagnie qui posaient aussi un son dans un studio. Et du coup, il y avait une voiture de passage, côte à côte comme ça. Ils ont ouvert le feu où Tupac et son chauffeur ont été morts sur place. Alors, le mec vient d'être arrêté et condamné, je ne sais pas combien d'années plus tard, si vingtaine d'années plus tard, l'homme qui a tué Tupac est condamné alors. Mais il y a eu des avocats qui soupçonnent encore que Puff Daddy est mêlé dans cette affaire-là de la mort, de l'assassinat de Tupac et sur scène de Tupac, de 50 Cent, où il a eu plusieurs balles, dont la rivalité avec Didi n'est plus à prouver. L'avait carrément accusé d'avoir tué le rappeur Tupac. La vie privée de l'artiste est elle aussi au cœur de nombreuses allégations dans une interview Record Award System il y a 7 ans. Usher, vous connaissez Usher? Usher, un artiste aussi américain talentueux, ancien protégé du Didi. D'ailleurs, Usher était toujours dans le studio quand ils ont fait Notorious. Notorious, pam, pam, pam. Donc vous connaissez Usher, était vraiment le protégé de Didi. Avait expliqué avoir passé quelques semaines chez lui lorsqu'il n'avait que 13 ans. Donc quand Usher avait juste 13 ans, était parti dans la maison de Puff Daddy pour rester un tout petit peu. Et il avait des choses très curieuses qui se passaient là-bas et que je ne comprenais pas forcément. Ça, c'est Usher qui déclare. Je comprenais forcément pas. Alors, avait-il commenté ajoutant qu'il ne laissait jamais son fils adolescent se faire inviter chez un tel artiste. Depuis le début de l'affaire officielle, Usher n'a cependant pas pris la parole. Donc, Puff Daddy disait à Usher, il dit, mais comment ta mère puisse t'envoyer chez moi de rester ici pendant moi, je ne laisserai jamais mon fils aller vivre chez vous. Vous voyez? Donc, pour Usher, c'était un peu méchant. Mais Puff Daddy, du moins, il était un père responsable. Il dit, mais comment tes parents puissent te laisser venir ici chez moi et rester pendant plusieurs temps comme ça? Moi, je ne laisserai jamais mon fils aller chez vous, vivre là-bas aussi longtemps. Et il a besoin de mon assistance et de ma protection. Alors, maintenant pour finir, parce que là, vraiment, je suis presque à la fin, je suis un peu fatigué. Je vais essayer de parler de théories à propos de l'ex-femme de Didi, celle qui était morte. Parce que actuellement, on ne parle que d'elle. Il faut l'autopsier, il faut naïnana. Un nom revient régulièrement dans toutes ces histoires, c'est celui de Kim Porter, l'ex-épouse du rappeur. Voilà, cette affaire commence maintenant à ressusciter des noms qui n'existent plus dans ce monde. Kim Porter. Kim Porter, c'est la femme de Puff Daddy ou l'ex-épouse du rappeur, officiellement morte d'une pneumonie. C'est ce qu'a déclaré le docteur légiste en 2018. Mais vous êtes maintenant au courant de la mort de cette femme. Donc, elle est morte officiellement d'une pneumonie en 2018. Si les récits qui entourent son décès s'apprennent plutôt à des théories complotistes qu'à des faits véritables, certaines parlent notamment d'un livre qu'elle était sur le point de publier. Donc la femme, au moment où elle est restée à la maison, elle écrivait un livre sur son mari, sur le parcours de son mari. Est-ce qu'elle était assassinée à cause de ses livres ou elle était vraiment morte d'une pneumonie? Là, c'est une question qui nécessite une réponse. Alors, comme je vous ai dit, les récits qui entourent son décès s'apprennent plutôt à des théories complotistes qu'à des faits véritables. Certaines parlent notamment d'un livre qu'elle était sur le point de publier. Il
il se pourrait que Kim Porter ait elle aussi subi la violence de son ancien mari, avec qu'elle a eu 3 enfants. L'ancien garde du corps de Didi, Johnny Deal, son garde là, le mec là, grand là, Johnny Deal, s'est ainsi prononcé contre son ancien patron et a comparé l'expérience présumée de Casey Ventura à celle de Kim Porter. Je ne connaissais pas Casey. À l'époque, je n'étais pas avec... je connaissais pas Casey à l'époque, je n'étais pas le garde-corps de Puff Daddy, dit-il. Mais toi, tu ne connaissais pas Casey à l'époque. Tu n'étais pas à l'époque son garde-corps. Comment tu parles de fait ou tu compares le fait de viol de Casey Ventura et de la mère des enfants de Puff Daddy? Que tu dis que Puff Daddy traitait sa femme de la même manière que Casey. Malgré tout, je n'étais pas à l'époque là avec Casey. Mais regardez ce que les Américains disent, les gars. Toi, tu compares quelqu'un que tu connais avec la personne que tu ne connais pas. Tu le compares. Voilà, ça c'est le garde-corps de Puff Daddy qui fait ce genre de déclaration. Mais je connais quelqu'un qui vivait la même chose qu'elle. C'était Kim Porter. A-t-il déclaré dans une interview. L'histoire de Casey, l'histoire de Kim, le livre de Casey et le livre de Kim, les 2 livres n'ont jamais existé. Et les gars, les États-Unis, les États-Unis, Puff Daddy. Tu vois comment l'argent, comment quand tu as l'argent, l'argent, on dit que l'argent appelle l'argent, mais moi je dirais que l'argent appelle des ennemis. Les gars, on dit que l'argent appelle l'argent. Moi je dirais que l'argent appelle des ennemis. Parce que cette histoire de Puff Daddy montre clair et net que Puff Daddy a construit un empire des ennemis autour de lui. Que tout le monde veut retirer un billet de banque à son nom. Vrai ou faux? Où serait R. Kelly aujourd'hui? Il est chez lui à la maison. Il est sorti de toute liberté, comme s'il n'avait rien fait. 1 an de prison. 1 an de prison, Puff Daddy et R. Kelly. Des accusations que le procureur a dit que des accusations qui sont fondées sur l'argent de R. Kelly. Il a payé 700 000 $ pour tous ceux qui ont porté plainte. Il a payé 100 000 $ pour sa liberté. Mais dis-moi, R. Kelly reste toujours R. Kelly parce qu'on a vu des vidéos à la prison. Il s'entraînait toujours. Les gars s'entraînaient toujours à la prison. Il faisait des sons à la prison et les prisonniers se consolaient d'avoir un prisonnier star dans une cellule où il partageait le même cellule avec des gens qu'il connaissait bien avant. On a arrêté R. Kelly. On l'a pris beaucoup d'argent, mais on l'a pas pris sa voix. Et je vous dis, c'est comme l'histoire de Kanye West. L'homme qu'on croyait devenir pauvre au jour au lendemain a fait un spectacle à Paris. Aucun artiste, même jusqu'à la fin du monde, fera de la même manière. Il a organisé un concert Miwé. Vous connaissez ce qu'est un concert Miwé? C'est-à-dire, je viens dans la salle, mais je ne chante pas. Il n'y aura pas des instruments. Il n'y aura pas de micro, il n'y aura pas des instruments. Je vais mettre quelques 2 baffles pour que vous écoutez avec moi l'album que je viens d'enregistrer dans mon studio. C'est ça que Kanye West a fait à Paris. 200 € de droits d'entrée. Pour entrer, acheter le billet, 200 €. Et il a ramassé plusieurs millions. Il y a eu des maisons qui ont sponsorisé, qui ont payé des salles, on parle même de 415 millions que Kanye West a ramassé à Paris sans avoir chanté. Après avoir culpabilisé. Soi-disant qu'il faisait l'apologie de ces gens-là, qu'on ne cite jamais les noms. Et surtout sur le panel, on ne cite jamais les noms. Quand tu cites les noms comme ça, ton compte Facebook, YouTube sont directement bloqués. Alors la question qui se pose là, est-ce que Puff Daddy, dans les semaines qui viennent, sera aux arrêts ou pas?
Alors, très chers amis et très chers compatriotes, j'espère bien que nous sommes à la fin de cette belle vidéo explicative. C'était votre humble serviteur, Google, toujours en connexion, et je vous tiens au courant pour un prochain numéro. Ciao, ciao.